Donc, bonjour, belle communauté. Me voilà avec un nouveau projet à vous présenter. C'est un projet que je porte depuis quelques mois, sans savoir trop vous l'amener. Mais en fait, je débute là une série de vidéos-entrevues avec des personnes qui m'inspirent et que je pense vont vous inspirer. C'est des personnes qui incarnent une vie consciente dans leur travail, dans leur vie personnelle, sous des aspects très différents. Donc, juste pour amener vraiment dans le concret ce que j'amène avec la conscience en soi. Donc, je présente, j'accueille mon premier vecteur de conscience, en fait. Je vous présente Isabelle Chalut. Bonjour Isabelle. Bonjour Mini. Merci d'être là. Je suis très très heureuse Oui. d'être la première invitée sur ce beau projet. Oui, en fait Isabelle et moi on se connaît du Québec. J'ai rencontré Isabelle il y a 7 ans, ça va bientôt faire 7 ans, quand j'avais le ventre gros comme ça, j'étais enceinte de Milo. Et j'ai passé une journée de préparation à l'accouchement avec Isabelle. Après, on s'est connus dans d'autres contextes à travers les années. Et puis là, c'est drôle, mais je vis en France. Ouais. Isabelle est française, mais elle vit au Québec. Mais là, elle se retrouve comme moi à Montpellier pour le Festival du féminin, un week-end de rassemblement entre femmes pour se reconnecter avec notre puissance de femme. Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour dire, OK, je me lance avec mon projet. Isabelle est là, je suis là. Elle a accepté de partager avec moi, avec vous, sa façon d'incarner la conscience. Donc, voilà. Okay. Donc, en fait, Isabelle, il y a deux grands axes de là où elle œuvre dans la vie. En fait, c'est les deux passages de la vie, de la naissance et de la mort. Donc, deux passages de la vie, en fait, qu'on peut voir comme étant une porte, mais assez similaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, il y aura deux entrevues. On ne va pas tout donner la première fois. Il y a beaucoup de belles matières. Donc, on va commencer par la naissance. Oui. Comme souvent dans la vie, c'est une expérience personnelle qu'on vit de façon viscérale, qui nous ouvre à quelque chose d'autre, qui change le cours des choses dans notre vie. Puis c'était ton cas avec l'accouchement. Veux-tu nous raconter un petit peu? Oui, parce que moi, je suis infirmière à la base. Hein. J'ai été formée en France, donc je suis une infirmière qui a travaillé en milieu hospitalier. Et j'avais eu une première césarienne il y a presque 30 ans pour ma première fille. Et 8 ans plus tard, j'étais enceinte. Et quand j'ai été enceinte de ce deuxième enfant, il y a quelque chose de puissant en fait qui s'est révélé à moi que je n'attendais pas du tout et qui m'a beaucoup bouleversée, mais il y avait comme une impossibilité d'avoir une deuxième césarienne. Bon, c'était il y a 20 ans, il y a 21 ans. Et je vivais dans les Antilles à cette époque-là. Et je refusais une césarienne, donc une intervention médicale qui n'était pas médicalement justifiée. Et à cette époque, on faisait une deuxième césarienne très facilement quand il y avait eu une première césarienne. Et donc, je vivais dans les Antilles et je me suis beaucoup préparée, je méditais, je faisais du travail corporel, je respirais avec mon bébé. Et je sentais très profondément que je pouvais faire naître ce bébé par moi-même. Et mon suivi médical le confirmait parce que tout allait très 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 bien. Et donc j'ai pas pris de décision, mais bon, on voulait vraiment que j'aille à l'hôpital pour me préparer pour une césarienne, mais il y avait vraiment quelque chose en moi qui le refusait. Et finalement, j'ai accouché chez moi. Wow. Et sans autre personne à part ton conjoint. C'est ça. Donc, ça a été un accouchement sans assistance médicale, wow. qui a été la première grande révélation de ma vie, parce que c'est ça, ça a vraiment été une initiation très forte, mais qui a complètement bouleversé tout mon formatage d'infirmière, parce qu'en fait, on ne m'avait jamais parlé de l'accouchement. Tout ce qu'on m'avait dit de l'accouchement ne ressemblait pas du tout à l'expérience que j'ai vécue. Hein, moi, j'avais été formée en termes de risque, de toujours penser au pire, à tout ce qui peut arriver, à tout ce qu'on doit faire pour les femmes qui vont accoucher, à toute cette gestion des accouchements. Et là, j'ai vécu une expérience dans mon corps et aussi de connexion avec cet enfant qui arrivait à travers moi. Donc, ça m'a pris plusieurs mois pour arriver à trouver les mots pour parler de cette expérience.
parce que ça bouleversait trop tout ce qu'on m'avait enseigné. Et voilà, et toutes mes recherches sont parties en effet de cette expérience-là. Oui, tu dis ça t'a pris plusieurs mois à trouver les mots. Oui. Je me reconnais dans ça, quand on vit une expérience qui ouvre la conscience et on n'a pas de vocabulaire, on ne l'a jamais vécu, on ne sait pas que ça existe et ça peut être compliqué de l'intégrer. Ça prend du temps. Complètement. Et quand je suis retournée au Québec, j'ai recommencé à travailler en obstétrique, donc dans les salles d'accouchement, parce qu'en fait, j'avais besoin de voir exactement, mais qu'est-ce qui se passe dans nos salles d'accouchement au Québec? Et de me retrouver confrontée au milieu hospitalier. Donc, trouver les mots pour le milieu hospitalier, c'est ça qui était aussi très difficile, parce que comment expliquer une expérience inexplicable où on rentre en contact avec quelque chose de plus grand qui n'est pas du tout reconnu dans le monde de la naissance. Dans le monde de la naissance, on pense qu'il faut vraiment qu'il faut faire des choses pour les femmes. Il y a très peu de personnes qui sont persuadées qu'une femme peut accoucher par elle-même, sans que personne touche à son corps. Donc, c'était un peu une rencontre d'une expérience grandiose avec un cadre assez petit, assez restreint. C'est ça. Et en fait, moi, ce que je désirais faire, parce que, bon, il y a des femmes qui accouchent à domicile qui sont quand même bien accompagnées, mais comme plus de 95% des femmes accouchent à l'hôpital, j'avais besoin, en fait, de comprendre, d'une part, le milieu hospitalier, exactement comment il fonctionne et comment je peux amener cette conscience-là de ce qu'est vraiment la naissance, donc l'arrivée d'un nouvel être, dans ce milieu-là. Donc, c'est ça, c'est pour ça que trouver les mots a été difficile au début, parce que je ne peux pas arriver dans le milieu hospitalier, parler de conscience et parler d'expérience comme ça. C'est ça, fallait trouver le vocabulaire qui soit adapté à ces deux mondes, hein, trouver la passerelle finalement pour faire les liens. Passerelle, c'est une belle image. Oui. Faire un pont. De relier. De relier tout ça, parce que je pense qu'il y a quand même un grand désir dans les structures aussi de voir des belles naissances. On n'est pas opposés, mais fallait juste trouver le moyen de se relier. Ouais, c'est ça. Alors, avec ton expérience comme infirmière, comme accompagnante à la naissance, comment tu ouvres un espace dans lequel les femmes peuvent vivre cette expérience initiatique à l'accouchement avec conscience, autrement? Autrement, c'est ça. Un peu comme tu l'as vécu toi-même. Oui. En fait, ce que j'ai développé, ce que j'ai trouvé qui était important, c'est qu'on informe. C'est de réexpliquer aux femmes et aux hommes qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme quand elle porte un enfant, quand elle va lui donner naissance. Et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau subtil, au niveau des hormones, au niveau de ce qui va se réveiller chez cette femme. Donc, c'est ça qu'on doit accompagner. Donc, en redonnant ces explications, ces informations que les gens ne connaissent pas, je vois bien aussi que quand je leur explique tout ça d'une façon très, très simple, comment le corps est organisé pour donner naissance et que tout peut se faire sans que quelqu'un d'extérieur intervienne quand tout va bien. Parce que je ne veux pas être contre les interventions, mais elles vont intervenir seulement en cas de besoin. Mais là, les parents sont touchés. Je vois bien que ces jeunes couples, quand on leur explique ce qui se passe dans le corps, là, ça touche quelque chose de profond, qui dépasse la connaissance intellectuelle. Et c'est là que ça éveille, ça donne du sens à ce passage-là. Et là, ça leur redonne le désir d'oser vivre une expérience. Et c'est vraiment osé, je trouve. Ouais. Parce que dans la société, on nous inculque une façon de penser. Ouais. On nous inculque plein de peurs autour de l'accouchement. Tout à fait. C'est quasiment une maladie d'être enceinte. C'est vraiment médicalisé. Et là, donc, ce que j'entends, ça touche quelque chose profondément en eux. Et après, c'est comme une reprise de pouvoir, une reprise de moyens. Et ça fait une ouverture de conscience parce que la naissance n'est plus limitée à quelque chose de médical. Parce qu'en fait, on a vraiment sorti la naissance dans notre culture occidentale de la vie du couple. Finalement, le couple a un désir d'enfant, ils font leur enfant ensemble. Et puis tout à coup, au moment de la naissance, c'est le milieu médical qui prend en charge
ce passage-là. Donc, on s'est beaucoup coupé du sens de ce passage-là parce qu'on en a perdu complètement pas le contrôle, mais le vécu n'appartient plus vraiment au couple. C'est comme s'ils devenaient parents quand ils sortent de la maternité. Alors, qu'est-ce que, concrètement, pendant un accouchement, comment ça peut être différent quand tu amènes cette notion de conscience. Conscience, oui. En fait, donc quand on les prépare et que je leur explique tous les phénomènes hormonaux, tout ça, ce que je vais faire en étant près d'eux à l'accouchement, c'est de les soutenir tous les deux. C'est vraiment de soutenir le couple, d'être là pour que cette femme, elle puisse vraiment mettre en action toutes ces hormones personnelles qui sont quand même c'est l'activation d'une certaine partie du cerveau. Et pour que ça s'active et que les hormones soient sécrétées, il faut qu'elle soit dans un espace d'intimité, de sécurité qui soit très protégé. En fait, il ne faut pas qu'on lui parle, il ne faut pas qu'on la dérange. Donc, en étant auprès d'eux, ce que je vais faire dans l'accompagnement, c'est de protéger cet espace. Donc, sans être contre la structure qui est là, mais en lui permettant de s'écouter. Elle veut bouger, elle bouge, elle veut... et plus elle s'écoute, plus elle va sécréter ses hormones. Et là, l'instinct, plus les hormones sont sécrétées, plus son instinct se développe, je dirais, prend place. Et là, elle va faire ce qu'elle a à faire pour faire naître son bébé. Où tout à coup, elle s'écoute plus. Et le conjoint, il est aussi rassuré d'avoir une personne qui sait, qui a déjà vu une femme accoucher. Donc, ça libère aussi l'homme de la responsabilité de savoir quoi faire. Et là, on n'est plus dans une gestion d'accouchement, mais on est vraiment dans un environnement qui va permettre à cette femme de respecter son rythme, de respecter ce qu'elle a besoin de faire. Parce qu'il n'y a pas une femme qui a besoin des mêmes choses. Mais au niveau de son corps, au niveau des postures, au niveau du bassin, donc il y a ce besoin de liberté de mouvement qui est important, de respirer, de bouger, d'exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer, de la soutenir dans tout ce qu'elle va traverser. C'est pas forcément facile un accouchement. Mais donc l'accompagnante, elle est vraiment là pour lui tenir la main et l'accompagner pour traverser ces moments qui sont vraiment difficiles dans les accouchements. Et que trop souvent, on va juste limiter à la douleur en disant, si c'est difficile, on te fait une péridurale, mais c'est pas toujours le besoin d'une femme. C'est pas juste cette fameuse douleur. C'est plus que ça. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être des peurs. Donc, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin d'être aimée. Juste les mots que tu utilises, de lui permettre de s'écouter, de bouger, je les entends et ça me je me dépose. Mais oui. Et ce que j'entends, c'est qu'avec cette approche-là, avec cet accompagnement, avec cette présence, cet amour-là, en fait, ça laisse émerger quelque chose qui est là, et que chaque femme a en elle, sans avoir à faire quoi que ce soit ou à forcer ou à essayer. C'est juste en elle. Ça a juste besoin de se révéler. Moi, je trouve que c'est vraiment le mot qui décrit bien l'accouchement parce que je réalise quand je suis là, moi je suis là pour lui permettre de laisser émerger ce qui a émergé. Je ne sais jamais comment ça va se passer, l'accouchement. Parce que qu'est-ce que vit cette femme? Qu'est-ce qu'elle a à traverser? Qu'est-ce qui va émerger de tout ça? On ne le sait pas d'avance. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se servir de techniques. Mais par exemple, elle a besoin que je sois ancrée, qu'elle sente que je suis là et que j'ai une confiance totale en elle. Et ça ne veut pas dire qu'elle va accoucher d'une certaine façon. Peut-être qu'elle n'accouchera pas comme elle avait rêvé d'accoucher, mais au moins, on va lui permettre d'aller au bout de son expérience, de vivre tout ce qu'elle a à vivre. Donc, qu'est-ce que toi, comme accompagnante, tu as besoin d'incarner toi pour permettre ça? Moi, j'ai besoin d'être toute là. Toute là, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Totalement présente. En fait, dans cet espace où je suis aussi libre de ma vie et que je n'ai pas non plus d'attente pour cette femme-là. Ça aussi, c'est important. Parce que pas d'attente. Parce que quand on rêve d'un accouchement naturel ou d'un accouchement sans intervention, parfois on se met
un objectif de réussite d'accouchement. Et en fait, elle est là pour accompagner son bébé, quel que soit le chemin qu'il prenne pour naître. Et moi, je suis là pour accompagner cette famille, quel que soit le chemin qu'ils empruntent. Donc, c'est important que je porte, moi je dis souvent, je porte la confiance en la vie quand je suis avec une femme qui accouche. C'est super beau ça! Parce qu'en fait, souvent à l'hôpital, on projette tous les risques potentiels. Ah, ça fait tant de temps, il faudrait que tu accouches parce que là, il y a un risque de... Mais en fait, c'est juste des projections. Mais tout peut changer à tout instant. Donc, tu as un ancrage, un rappel que c'est possible, tout est possible, que la vie est là pour les soutenir, puis tu es là. C'est ça. Et en tout cas, en cet instant, même si tu as des peurs, en cet instant, maintenant, je porte la confiance en la vie. Peut-être que dans 5 minutes, tu vas vivre autre chose, mais c'est vraiment de rester dans cette présence-là où elle sache que tout est possible, qu'il n'y a personne qui peut faire un pronostic sur l'issue de son accouchement. Ça, c'est tellement important pour les femmes, qu'on ait confiance en elles. Comment une femme peut avoir confiance et trouver quand même la force de plonger dans cette, de cette falaise pour faire naître son enfant, si autour d'elle, il n'y a pas 1 ou 2 personnes qui ont totalement confiance en elle. Elle ne peut pas trouver sa confiance si les gens doutent autour. C'est pour ça que c'est très difficile pour les femmes dans les salles d'accouchement, parce que souvent, si les gens n'y croient pas vraiment ou si les gens ont peur, c'est sûr qu'elle va avoir besoin d'intervention. Ça revient à mon expérience à moi. Quand j'ai accouché de Milo, j'avais ma sage-femme avec moi. Et dans la dernière, dans la poussée, qui était très, très longue, c'était seulement en regardant ma sage-femme dans les yeux, mais au fond, je regardais dans son âme. C'était seulement ça. Et puis la solidité, la confiance qu'elle portait dans ses yeux, qui m'a permis de continuer, parce qu'à certains moments, tu penses que tu vas mourir. Tu penses que tu ne vas pas être capable. C'est fort comme expérience. C'est très fort. Donc, c'est une présence qui est importante. Oui, vraiment. Je parle souvent, il y a une phase dans l'accouchement qui est tellement importante, puis qui a été vraiment oubliée, cette phase qui précède justement la poussée, qui souvent est une phase de grande angoisse pour les femmes, où même la peur de mourir, elle s'approche, là, ou des fois même elle rentre profondément. C'est vraiment ça, c'est la fin de la grossesse. C'est parce qu'après ça, le bébé va descendre, il va glisser de l'utérus, elle va sentir cette poussée de vie. Mais juste avant ça, elles ont tellement besoin qu'on leur dise que ce qui est en train de se passer est normal, mais qu'elles ne vont pas mourir. Mais qu'en effet, on comprend ce qu'elles vivent. Je le comprends, mais tout va bien. Et souvent, on répond à ça par un énervement dans la salle de naissance, parce qu'on a l'impression que cette femme ne va plus bien, parce qu'elle manifeste cette angoisse. Au lieu de l'accueillir comme une étape normale, elle a juste besoin, nécessaire. C'est ça. Elle a juste besoin qu'on lui dise ce que tu vis est normal, mais tout va bien. Alors voilà, l'accompagnement, c'est tellement important parce que c'est pas quelque chose de technique, un accouchement. Non. C'est une femme qui est en train de traverser un passage qui la transformera à jamais. Oui. Donc, ça m'amène à ma prochaine question. Les femmes qui ont bénéficié d'un accompagnement comme ça, qu'est-ce que ça change dans l'accouchement et après aussi? Mais je pense que ce que ça change, c'est ça, pendant l'accouchement, c'est de ne pas être seule, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Elle peut ouvrir les yeux comme tu regardais ta sage-femme, puis elle aura une réponse. De se dire, OK, moi j'ai l'impression que je vis quelque chose de vraiment intense, puis que je ne suis pas certaine d'être capable de le traverser, mais dans mes yeux, elle voit qu'elle est capable de le traverser. Et ça va lui donner la force de continuer. Donc c'est vraiment de briser cette solitude des femmes, parce qu'en fait, une femme pas accompagnée et qui n'a pas eu toute cette information en prénatal, je comprends que c'est un défi extraordinaire, en fait, d'arriver à passer à travers l'accouchement sans toutes ces peurs et éventuellement des traumatismes à cause d'une trop grande solitude. Et est-ce qu'il y a quelque chose aussi dans le après qui change après avoir vécu une expérience comme ça?
Moi, je trouve que les femmes qui ont été accompagnées, qui sont allées au bout de leur expérience, qui ont pu passer toutes ces étapes bien soutenues, elles ne parlent pas de leur accouchement de la même façon que les autres femmes qui ont qui ont une grosse prise en charge médicale. Et même si leur accouchement n'a pas été celui qu'elles désiraient, elles vont quand même nous parler de ce qu'elles ont découvert en elles pendant un accouchement. Je trouve que c'est ça qui est très différent. Et souvent, elles vont parler de la force qu'elles ont découvert, parce que c'est ça, elles ont dépassé leurs limites souvent. Et elles se disaient, je pensais jamais que je serais capable de vivre ça, mais je l'ai vécu. Puis là, on n'est pas dans l'issue de l'accouchement, mais qu'est-ce que j'ai traversé? Alors qu'on a beaucoup de femmes qui sont traumatisées quand même de leur accouchement, qui ont vécu des interventions qui ont été dures, qui ont été parfois violentes. Donc voilà, tu sais, je trouve que ça transforme. C'est vraiment une reprise de pouvoir. Puis c'est vraiment intéressant de voir, c'est pas plus facile, mais c'est vécu différemment. C'est comme si elles sont capables de trouver un sens dans tout ça, un sens dans l'intensité de l'expérience, la douleur de l'expérience. C'est ça, c'est vraiment ça. De redonner un sens à tout ça. Et c'est sûr que quand tu es dans cette conscience que tu accompagnes ton enfant tout au long de l'accouchement, plutôt que d'attendre de rien sentir et de subir des interventions, bien, cette connexion avec l'enfant qui avait eu lieu déjà pendant la grossesse, bien, elle se continue pendant l'accouchement. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Cette douleur qui guide la mère, cette mère qui se connecte à son enfant, puis qui plonge dans cet espace où elle va juste se mettre à l'écoute. Et donc, c'est sûr que cette connexion, elle devient très puissante. Et les hommes qui sont là, puis qu'on a préparés aussi, et qui sont actifs, qui sont soutenants pour leurs femmes, parce que justement, ils n'ont pas peur, parce qu'il y a quelqu'un qui peut leur dire ce qui se passe est normal, je vois que tous ces pères aussi sont transformés. Parce que là, ils ont participé, ils ont touché à la puissance de leur femme, et tous ces pères me disent « Waouh, elle est tellement belle, c'est tellement beau de voir ma femme donner naissance comme ça. » Donc, il y a quelque chose dans cette famille qui se crée, qui n'a pas de prix, qui est beau. Ah oui, ah oui, tu en parles, j'ai des j'ai des frissons. Mais oui, oui. Et puis toi personnellement, d'accompagner ces femmes-là, d'être un témoin, un vecteur de ces expériences-là, qu'est-ce que ça te donne? Tu vois, quand j'en parle, c'est beau. C'est un cadeau. En fait, d'être invité à une naissance, d'être invité auprès d'un couple, parce que c'est une grande intimité quand même, qu'un couple nous invite, où on peut passer 20 heures, 30 heures dans une chambre avec eux, et à participer à toutes ces étapes de la naissance de cet enfant-là, de participer à accueillir une vie en douceur et dans l'amour. Ben écoute, c'est un cadeau. Ça nourrit la vie. C'est le plus beau métier du monde. Je vois ça. Je vois les étincelles dans les yeux. Oui. Et puis, c'est pas toutes les femmes qui ont la chance d'avoir une accompagnante. Est-ce que tu as quelque chose à proposer aux femmes qui vont accoucher en milieu hospitalier, qui souhaiteraient vivre une expérience plus grande, se connecter à leur puissance de femme et leur capacité d'accoucher de leur enfant? Quelque chose à proposer, une démarche, une posture intérieure? Mais oui, la préparation, elle est vraiment importante. On peut pas arriver à l'hôpital sans avoir comme réfléchi et choisi en fait cette posture dont tu parles. Et c'est sûr qu'une femme qui a quand même pris le temps, qui est habituée à méditer, à se connecter, parce qu'en fait, quand on accouche, être capable de se connecter à son enfant, de se connecter à ce qu'on sent et d'y faire confiance, parce que c'est ça le truc. Il faut l'avoir pratiqué avant. Il faut avoir déjà choisi cet espace dans sa vie où je me mets à l'écoute de ce que je sens et j'y fais confiance et je le fais. Alors ça, c'est sûr que tout le travail que tu proposes en méditation, en présence, ça, c'est sûr que ça va aider. Puis il y a aussi cette connaissance quand même pour les couples, c'est que le conjoint aussi comprenne
dans quel état elle va entrer, cette femme-là? Parce que les hormones de l'accouchement, elles amènent la femme dans un autre état de conscience. Et ça peut être surprenant pour un homme, où tout à coup, il va voir sa femme qui va fermer ses yeux, et là, avec ses hormones, elle se connecte vraiment avec son bébé. Et que lui soit au courant de ça, c'est important. Qu'il soit au courant aussi qu'il puisse l'aider au niveau des postures, debout, des fois de faire des suspensions, c'est-à-dire qu'on libère le dos, on libère le bassin. Donc il y a quand même un minimum d'informations aussi qui est à aller chercher avec des personnes il y a beaucoup de personnes partout dans le monde là, qui transfèrent ces connaissances-là. Oui. Je sais qu'il y a bientôt un nouveau livre qui sort. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu parce que ça amène, ça peut être aussi un outil tout à fait. De préparation. Précieux, oui. Donc ça va s'appeler Rituel de femme pour réenchanter la maternité. Réenchanter la maternité, j'adore. Et c'est vraiment ça, remettre de l'enchantement dans tout ça. Donc, et ça s'adresse vraiment aux couples qui vont aller accoucher dans des structures. Mais j'ai proposé pour toutes les étapes de la préconception jusqu'au postnatal, donc toute une série, il y a une trentaine de rituels à faire soit seul, soit en couple, qui vont permettre de se réapproprier tous les espaces, puis de réaliser qu'on peut réamener du sacré partout. On va passer une échographie, on va à l'hôpital, en postnatal, mais donc de se préparer en couple. Alors voilà. Puis j'imagine que c'est des rituels qui sont... parce que des fois, quand on dit le mot rituel, on peut avoir peur. Ouais. Donc, c'est des rituels accessibles qui n'ont pas avec des croyances particulières. Non, c'est pas rattaché du tout à quelque chose d'ésotérique. Donc, rituel, c'est parce qu'il y a un enchaînement finalement de gestes qu'on va proposer, mais surtout, ça amène beaucoup à cette intériorisation et à une conscience. C'est vraiment pour réamener de la conscience dans tous les espaces. Puis ça va être aux éditions Courrier du Livre chez Très Daniel à Paris. Donc il va sortir en France avant de sortir au Québec. OK, il va sortir quand? Bientôt? Mois de juin, si tout va bien. Super. 2017. Ouais. Ben, je vais mettre un lien pour ça. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures. Mais on va s'arrêter là. Je te remercie. Merci beaucoup. De partager ça avec moi, avec nous. Et on va revenir prochainement pour enchaîner avec cet autre grand passage qui est la mort. Ouais. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.